Annyeonghaseyo tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui je vais vous parler du pire scandale qui n'a jamais existé dans la télévision en Corée. En vrai c'est resté même dans l'histoire de la Corée. Aujourd'hui je vais vous parler d'un groupe de musique, ou plutôt un live de 4 minutes qui est resté dans l'histoire, aussi connu que n'importe quel artiste en Corée. Alors là je vous défie de me trouver un live qui aura plus d'impact que celui-là. Bon, du mauvais côté bien sûr. Alors cette histoire elle m'a fasciné et j'avais vraiment du coup envie de vous en parler. Est-ce que vous connaissez Rax? Non pas elle, hein. Ce groupe Rax. C'est un groupe funk rock qui a émergé d'un coup en 1999. Bon, à l'époque en Corée, c'était surtout la tendance de la K-pop et de la ballade. Les Coréens n'étaient pas encore habitués au rap et au hip-hop, alors tout ce qui est funk et rock, ils connaissaient même pas. Mais à l'époque, quand même, énormément de groupes rock et funk font leur chemin, ils se débrouillent, voilà, ils vont quand même continuer la chanson en espérant un jour avoir leur jour de gloire. Parce qu'ils étaient persuadés que la population allait évoluer en musique. Alors en attendant, le groupe Rax aussi a fait son chemin. Ils font un peu partie quand même des pionniers dans le funk rock, même s'il n'y a pas énormément de fans. Donc voilà, les boîtes de nuit de la rue à Hongdae, la plupart des gens les connaissent. Les boîtes de nuit les accueillent à bras ouverts, voilà, c'est un peu les stars de Hongdae. Après, on est très loin, mais alors très loin des apparitions télé, même juste un article dans un journal, c'est presque impossible à l'époque. Parce que c'était vraiment dédié aux gens qui sont vraiment très connus dans la musique. Jusqu'au jour où il y a cet homme, plutôt sympa, j'ai pas trouvé sa photo, donc voilà, ça va être ça. Donc c'est le producteur en gros de l'émission, qui s'appelle Saengbangsong Umak Camp à l'époque, sur MBC. C'est l'une des 3 chaînes nationales coréennes, donc un peu l'équivalent de TF1, M6, voilà tout ça. Alors cette émission des artistes, c'est un peu vraiment le pionnier de ce que vous pouvez trouver aujourd'hui. Tout ça, bah, c'était lui les pionniers. Donc voilà, à l'époque, chaque semaine, des groupes de K-pop défilent. En gros, les 3 émissions des 3 chaînes nationales utilisaient constamment les mêmes artistes et du coup, le mec d'MBC se dit tiens, en fait, ça manque d'originalité. Et si on se mettrait pas un petit challenge pour défoncer tout le monde? C'est bien beau d'utiliser des chanteurs de ballade et K-pop extrêmement connus, mais qu'est-ce qu'on en fait du coup des autres? Je pense que le public il serait ouvert à découvrir d'autres musiques. Il voulait clairement le côté challenge dans une Corée qui était quand même assez fermée, qui avançait dans son chemin petit à petit. En vrai c'est une très bonne idée parce que c'est original, ça ajoutait clairement de la valeur ajoutée à son émission, il allait probablement se démarquer des autres émissions. D'ailleurs, petite chose à préciser, donc voilà, pendant cette émission, il y aura une partie dédiée à des artistes qui ne sont pas du tout connus, d'un genre inconnu. Et que le producteur, il voulait que ça se fasse en live, cette partie. Ça aura son importance plus tard, vous comprendrez. Du coup, ce mec, il dit, je vais chercher un groupe original. Il entend parler de ce groupe, du coup, funk rock de la rue de Hongdae. Il va donc les contacter. Ce groupe, c'est Rax. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Bien sûr, les membres de ce groupe, ils y croient pas du tout quand ils ont reçu cet appel. Je vous invite dans une émission, mais en plus, en live, mais en plus, tout à la fin, genre en finale. Genre, c'est vraiment les artistes les plus importants en général qui apparaissent à la fin, quoi. Pour ce groupe Rax, c'est vraiment le loto. MBC, c'est une chaîne nationale, cette émission, c'est l'une des plus regardées en Corée. C'est le moment ou jamais de montrer que le funk rock aussi, ça déchire. Je vous mens pas qu'à l'époque, les gens là qui étaient autour du producteur dans son équipe, ils étaient pas trop chauds. En général, on a l'habitude d'inviter des artistes K-pop qui ont une agence, qui ont un manager où tout est quand même assez militaire. Le producteur il dit t'inquiète, on va tout déchirer, faites-moi confiance. Ok, c'est toi le boss. Je peux vous dire que oui, ce tournage il va rester dans l'histoire de la Corée. Alors du coup, le jour du tournage arrive, mais le leader du groupe Rax, il trouve que derrière là, donc il y a le groupe, c'est un peu vide. Alors que ce jour-là, ils sont censés quand même chanter du funk rock et il n'y a pas assez d'énergie, il y a trop de vie. Et du coup, il propose au producteur d'appeler ses potes qui sont un peu dans le milieu, qui chantent aussi un peu, de les amener en tant que figurants et de le mettre juste derrière et comme ça ils vont sauter, ils vont jouer, bam bam bam, tous ensemble comme ça. Bon déjà, moi je trouve que quand le mec il propose de ramener ses potes, déjà que même eux c'est un peu des amateurs, tu te dis c'est bizarre, mais bon, le producteur à ce moment-là, il a déjà convaincu toute l'équipe, ils sont déjà ok. Alors en plus il propose des idées, génial. Voilà, les potes du groupe arrivent. Leur look, bon j'avoue, ils sont un peu maquillés, extravertis, un truc bien spécial, tu vois. On est en 2005 en Corée du Sud, donc voilà, ils vont faire juste une répétition au cas où pour comment est-ce que ça va être placé, les caméras, tout ça, tac tac tac, les mouvements. Du coup, le directeur de l'émission télé, en voyant la répète, il va dire vous savez quoi, en fait cette partie d'émission avec des nouveaux artistes c'est génial, trouvez-en d'autres. Bref, tout le monde est content, la répète s'est passée incroyable. La répétition est finie, maintenant le public qui attendait dehors, du coup il rentre. Donc à peu près une centaine, 200 de personnes, en général souvent des filles, mineures, 15 ans, 16 ans, et va du coup commencer le live. Vous savez quoi les gens, je vais vraiment vous faire plaisir, je vais mettre le live du coup dans cette vidéo. Bref, on va mettre l'extrait et on va voir un peu tout ça. Voilà, vous voyez, c'est le début du live, tout le monde est content, les fans ne connaissent même pas la musique, pourtant ils sont en train de crier. D'ailleurs, donc du coup c'est les figurants, entre guillemets, les potes
Et là du coup là c'est le leader. En vrai ça passe hein. Je dirais même que ça pourrait être un rock d'aujourd'hui hein. Bon frère, là toi avec ton drapeau de la colonie japonaise là, ça, même ça en vrai c'est de la provoque de fou ça. Bon après on voit que le public il est pas encore fou, il saute pas. En même temps c'est des Coréens, encore à l'époque, pire qu'aujourd'hui. Et là les gens, va se passer l'une des pires choses pour les publics de ce jour. Du producteur, son équipe, les caméramans, la chaîne télévisée. En exclusivité, je vais vous montrer cette partie-là, mais juste avant, pour vous dire à quel point la télévision coréenne, elle rigole pas. Juste quand par exemple, ils font une erreur, tu vois, dans une émission de télévision, il y a une faute d'orthographe, que ce soit sur un nom, sur une ville, une région, ou quoi que ce soit, une petite faute, ils doivent s'excuser publiquement à toute la Corée. Dans les communautés, et bien évidemment sur internet, les réseaux sociaux, tout. Donc, parce qu'en Corée, la télévision coréenne, c'est vraiment le spectateur qui est le roi. Donc si par exemple les spectateurs, ils aiment pas un artiste ou ils aiment pas une star parce qu'elle a fait des problèmes ou qui que ce soit, bah, ils vont commencer à aller sur les forums et taper son nom et dire ouais vas-y lui il faut qu'il dégage, il faut qu'il dégage. Et tous les Coréens ils vont suivre, qui fait que cette personne, bah, la production ils seront obligés de la tèche. Parce que s'ils les gardent, bah, les spectateurs ils vont pas regarder leur émission. Donc ça marche comme ça en Corée. Donc vous avez compris pourquoi effectivement quand il y a des problèmes de drogue et tout ça, en France en général, les gens ils s'en foutent un peu quoi. Donc juste pour une erreur de lettres en Corée, la chaîne elle doit s'excuser. Donc là, vous allez voir, de derrière, là, il y a deux potes qui vont s'avancer. Et vont pendant ce live direct se croire dans une plage déserte en sautillant. Regardez comment le public il est terrifié. Oh putain la chaîne. Putain les gars vous avez abusé là, elles ont 15 ans pour leur montrer votre gag. En vrai c'est chaud hein. Et là dites-vous c'est une affaire qui date de 2005 hein. Wouah c'est chaud hein. Moi j'imagine surtout la tête du producteur qui les a convaincus, qui a dit ouais les gars aucun problème, tout se passe bien et tout ça. Et il voit les deux nudistes là, le pire c'est que la vidéo elle est encore sur YouTube. Je vais mettre le lien en description si vous voulez hein. Déjà la qualité elle est un peu trop ouf hein. Les gens ils doivent avoir un traumatisme hein. N'oublions pas les gens, c'est que c'est un live hein. Et tous les Coréens qui ont vu ça à la télé, ils ont vu deux gags. Deux gags volés comme ça dans l'air. Là c'est flouté mais à l'époque du coup bah c'était pas flouté. Oh. Ils ont dû faire des cauchemars là. Là il faut vraiment qu'on reparle quand même du caméraman. Et là regardez du coup comment il va faire. Donc là au début voilà tranquille, tac 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 il filme. Et là il dit hein, deux gags. Et là, il change de caméra, mais même là, ils sont là, mais du coup, il est rien. Putain, oh, le caméraman, il devait être au bout de sa vie. Regarde là, la caméra. Le caméraman, il est perdu, là, il sait pas quoi faire, là. Là, il a trop peur qu'il va avoir un autre nudiste, il est en train de faire un gros plan sur le mec au cas où. Parce qu'il s'est dit que lui, il avait pas chaud. En fait, ce que je comprends pas, c'est que... Pourtant, c'est des Coréens, et pas à un moment, ils se sont dit que ça allait foutre la merde ultime en Corée. Waouh, c'est chaud cette histoire en vrai. Hein. Et après ensuite là vous pouvez du coup voir comment les présentateurs ils sont choqués aussi à l'époque. Tellement une faute grave que carrément juste après, pendant le journal de 21h je crois, NBC ils ont posté un truc pour s'excuser. Du coup cette émission qui durait depuis des années, servi de tremplin à énormément d'artistes, elle a fermé ses portes juste à cause de ce live. Mais j'imagine que le producteur qui les a ramenés, il a dû se faire défoncer. Et je vais vous dire à quel point cette émission a eu un impact en Corée du Sud, pays qui est quand même assez fermé par rapport à ce genre de choses. Plus aucune émission en Corée s'est par la suite aventurée sur des nouveaux groupes, d'un nouveau genre. Depuis cet incident, même si c'est du live, toujours les artistes doivent enregistrer une première version préenregistrée, ce qui s'appelle un sajeon nokwa. Au cas où il a des problèmes comme ça. Et malheureusement, eux ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont absolument détruit toute l'industrie et tout l'avenir des groupes de indie et de funk. Imaginez un peu tous les groupes indie amateurs qui avaient derrière eux c'était leur vie, et à cause de mecs qui se sentaient un peu trop à l'aise et qui avaient chaud, c'est fini. Et même quand vous allez voir d'ailleurs les commentaires de cette vidéo de YouTube qui existe encore, c'est que tout le monde dit ces mecs ont vraiment détruit la musique indie en Corée et qu'il n'y aura jamais d'avenir pour eux. Et surtout qu'après, pendant des interviews, il a osé dire ça arrive quoi, non, on s'amuse comme ça. Mec, ça marche pas comme ça. Donc voilà, c'était juste une erreur de casting. Voilà, ils se sont tombés sur des mecs qui en avaient rien à foutre. Ah d'ailleurs, les deux mecs là qui se croyaient un peu dans leur salle de bain là, juste après l'émission, vous pouvez les voir ici là, et ils se font défoncer par les caméras. Ils sont direct allés en prison. Ouais. La chaîne a porté plainte contre eux. D'ailleurs, à l'époque, la plupart des rockers, des indies, ils s'amusaient souvent justement, comme je vous l'ai dit, dans les bars à Hongdae et les clubs. Et du coup, la police carrément, après avoir foutu les deux en tôle, ils sont allés faire des enquêtes dans
tous les bars et dans toutes les boîtes de la rue de Roubaix. Je crois la police, elle s'est dit, je crois il fume autre chose que du tabac, c'est pas normal. Vraiment, en préparant cette vidéo, je me suis surtout demandé qu'est-ce qui se serait passé en France. Bon, je pense pas que les deux, ils seraient allés en tôle, en mode humour, rigolade, connerie, mais je vais vraiment vous mettre cette question en commentaire et répondez-y les gens. Bref, en tout cas, j'avais vraiment envie de vous parler de cet événement aujourd'hui, qui m'a quand même assez fasciné à l'époque, dans un pays qui est assez fermé en 2005. Bref, quant à vous les gens, je vous souhaite une très bonne semaine, et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ah, et n'oubliez pas de vous abonner.